Bonjour mes enfants et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle séance en ligne. Comme vous le remarquez, c'est le quatrième cours que nous vous présentons, que nous vous proposons, encore une fois pour vous aider, pour mieux vous préparer à votre examen du BEM que vous allez devoir passer, comme vous le savez, au début du mois de septembre. Donc, si vous êtes prêts, mes enfants, nous allons aujourd'hui réviser ensemble une leçon de conjugaison. C'est une leçon que vous avez étudiée dans le premier projet. Projet dont l'intitulé est le suivant, créer un blog touristique. Alors, nous allons d'abord réexpliquer le terme un blog, c'est-à-dire que veut dire un blog. Un blog, c'est tout simplement le journal personnel que nous tenons, que nous présentons sur l'espace numérique, c'est-à-dire sur Internet. Maintenant, ce blog devra traiter de sujets ayant un rapport avec le tourisme. Il nous faut donc vanter, par exemple, la beauté de notre pays, c'est-à-dire l'Algérie, et des régions de notre pays. Et ceci afin de pousser, d'inciter les visiteurs, les touristes locaux, c'est-à-dire algériens, mais aussi étrangers, à venir découvrir et visiter ces régions. La compétence terminale de ce projet, c'est-à-dire ce que vous devriez être capable de faire à la fin de ce projet, c'est le fait de pouvoir produire oralement toujours et par écrit des textes, des énoncés argumentatifs en usant cette fois-ci de la description. Il faut introduire, insérer une description, des passages descriptifs dans notre argumentation. C'est une leçon qui fait partie de la première séquence. Séquence dont l'intitulé, encore une fois, est le suivant. Nous rédigeons l'introduction et la conclusion d'un texte argumentatif. Donc nous allons rappeler ce que nous devons faire dans l'introduction. Voilà, nous devons présenter le thème dont nous allons parler, le sujet que nous allons traiter, mais aussi notre thèse, notre opinion ou bien notre point de vue par rapport bien sûr à ce sujet. Dans la conclusion, il faut confirmer l'opinion, le point de vue que nous avons développé dans l'introduction. Et c'est une leçon dont le titre est le suivant, voilà, l'imparfait de l'indicatif. Donc, comme vous le savez, mes enfants, l'imparfait est un temps qui exprime des actions passées. Très bien. Donc, dans cette leçon, nous allons voir comment conjuguer correctement à l'imparfait de l'indicatif, mais aussi dans quel cas utiliser l'imparfait de l'indicatif. C'est-à-dire dans quel cas nous pouvons utiliser l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, avant de débuter, nous allons vous demander, mes enfants, d'être très attentifs et de suivre point par point cette séance jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce que nous allons vous montrer aussi comment, par exemple, faire la différence, comment différencier entre les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui prennent IR, qui se terminent par IR à l'infinitif, et les verbes du troisième groupe qui ont la même terminaison, c'est-à-dire IR. Généralement, vous n'arrivez pas à différencier entre ces verbes et c'est pour cela que vous commettez des erreurs de conjugaison. Nous allons aussi vous montrer comment différencier entre les verbes du troisième groupe qui ont les mêmes terminaisons, c'est-à-dire par exemple RE, DRE, etc. Très bien. Nous allons débuter maintenant par les cas d'utilisation ou bien les valeurs d'emploi de l'imparfait de l'indicatif. C'est-à-dire dans quel cas utiliser l'imparfait de l'indicatif. Alors généralement, nous avons 3 cas d'utilisation. Le premier étant, l'imparfait descriptif. L'imparfait descriptif, c'est-à-dire il va s'employer, c'est-à-dire nous employons l'imparfait pour décrire.
dans nos descriptions. Donc nous allons le voir dans l'exemple suivant. Les ruines paraissaient majestueuses. Les murs en pierre gardaient encore leur forme. Dans cette phrase, mes enfants, ce sont les ruines et les murs de pierre qui sont décrits. Maintenant, les verbes utilisés dans cette phrase sont conjugués, comme vous le voyez, à l'imparfait de l'indicatif. Donc, pour décrire, nous pouvons utiliser l'imparfait de l'indicatif. Il y a aussi, voilà, l'imparfait duratif. L'imparfait duratif. C'est-à-dire, c'est un imparfait qui va exprimer des actions non limitées dans le temps ou bien des actions qui durent, c'est-à-dire qui vont durer, elles ne sont pas soudaines. Comme nous allons le voir dans l'exemple suivant, il regardait le jardin et admirait les fleurs. Donc, dans cette phrase, les deux actions, regarder le jardin et admirer les fleurs, sont des actions qui, plus ou moins, durent. Ce ne sont pas des actions courtes. Il y a aussi, très bien, l'imparfait d'habitude. Alors, l'imparfait d'habitude exprime des actions qui se répètent. Des actions qui se répètent. Dans cette phrase que nous avons pour illustration, il y a écrit « Chaque jour, il se levait à 6 heures, puis faisait sa prière ». Donc, comme nous le voyons, comme nous l'indique l'indicateur de temps chaque jour, c'est-à-dire c'est des faits, c'est des actions qui vont se répéter chaque jour, il va se lever à 6 heures et il va faire sa prière. Et comme vous le voyez, les deux verbes sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Donc, nous allons récapituler. Nous pouvons utiliser l'imparfait pour décrire. Nous pouvons utiliser l'imparfait pour exprimer des actions qui durent, des actions qui ne sont pas courtes. Et nous pouvons utiliser l'imparfait pour exprimer des actions qui vont se répéter. Très bien. À présent, mes enfants, nous allons passer à la conjugaison par groupe de verbes. Nous débutons par le groupe le plus simple, c'est le premier groupe. Comme vous savez, la terminaison de l'infinitif de ce groupe est ER. Nous allons prendre comme exemple le verbe parler. Comme vous voyez, ER, terminaison de l'infinitif plus le radical. Et voilà, nous avons la conjugaison du verbe parler à l'imparfait. Je parlais, tu parlais, il parlait, etc. Donc les terminaisons, comme vous le voyez, comme vous le remarquez, sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Très bien. Maintenant, nous avons une petite mise en garde. Attention. Pour les verbes en GER et CER, c'est-à-dire les verbes qui vont se terminer par ER bien sûr, mais qui sont précédés, cette terminaison ER est précédée par la lettre G ou bien par la lettre C. Alors pour ce genre de verbe, par exemple le verbe charger, changer, lancer, balancer, relancer, voilà, tu dois ajouter un E ou bien une CD avec les pronoms personnels je, tu, il et il au pluriel, c'est-à-dire il au singulier et il au pluriel. Donc nous allons voir l'illustration suivante. Voilà, je changeais, comme vous voyez, c'est le verbe changer. La terminaison AIS, celle du pronom personnel je, et nous avons ajouté ici un E entre le radical et la terminaison pour toujours garder le son je. C'est-à-dire si on ne met pas le E, ça va se prononcer je changuais. La même chose pour le verbe balancer. Comme vous le remarquez, nous avons ajouté une CD à la lettre C. Sinon, on aurait prononcé il balanquait, parce que comme vous le savez, CA se prononce K. Un autre exemple ici avec le verbe partager. Tu partageais. Donc nous ajoutons E pour les verbes qui se terminent par GER et une CD pour les verbes qui se terminent par CER. Très bien, ceci pour les verbes du premier groupe. Nous allons à présent passer aux verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, comme vous le savez, se terminent à l'infinitif par IR. Maintenant, nous avons une petite remarque. Comme vous le voyez,
Quand vous conjuguez un verbe du deuxième groupe à l'imparfait, vous devez ajouter I2S au radical. Donc nous allons mieux comprendre par l'exemple qui va suivre. Nous avons le verbe remplir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et à l'imparfait, ça va donner je remplissais, tu remplissais, il remplissait, etc. Donc toujours, les terminaisons de l'imparfait ne changent pas, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et comme vous le remarquez, nous avons ajouté I2S au radical. C'est-à-dire, nous enlevons IR, qui est la terminaison de l'infinitif, nous ajoutons I2S, et par la suite, nous allons mettre la terminaison convenable selon le sujet qui va accompagner ce verbe. Très bien. Maintenant, nous allons nous attaquer tout de suite au verbe du troisième groupe. Et nous allons commencer par les verbes en unir. Comme nous vous l'avons dit précédemment, nous allons vous montrer comment différencier entre les verbes qui se terminent par IR comme ici et qui appartiennent au troisième groupe et les verbes qui se terminent par IR et qui sont des verbes du deuxième groupe. Donc, quand nous remarquons que la terminaison IR est précédée des lettres E et N, ça veut dire que ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, nous allons donner des exemples. Là, nous avons le verbe tenir, contenir, venir, parvenir. Il y a toujours la même terminaison IR et celle-ci est précédée à chaque fois de EN, 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 EN. Donc, ce sont des verbes du troisième groupe. À chaque fois que vous voyez un verbe qui se termine par IR et qui est précédé par EN, ceci veut dire qu'il est automatiquement un verbe du troisième groupe. Alors, comment se conjuguent ces verbes à l'imparfait? C'est très simple. Comme vous le voyez, nous enlevons la terminaison IR et nous la remplaçons par une terminaison de l'imparfait AIS, comme ici pour je venais, tu venais, nous venions, etc. Maintenant, nous avons les verbes en ourir. En ourir, c'est-à-dire, ce sont toujours des verbes qui se terminent par IR à l'infinitif, mais qui sont précédés de OUR. Nous allons voir des exemples, courir, secourir, parcourir, recourir aussi. Donc, ce sont des verbes, attention, du troisième groupe. C'est-à-dire, quand vous voyez un verbe qui se termine par IR et qui est précédé par OUR, c'est automatiquement un verbe du troisième groupe. Comment conjuguer maintenant ces verbes à l'imparfait? De la même manière, très simple, on enlève la terminaison IR et on va la remplacer par une des terminaisons de l'imparfait. Par exemple, pour je, on va dire je courais, AIS. Pour vous, on va dire vous couriez, IEZ, etc. Nous avons aussi les verbes en vrir ou bien en frire. C'est-à-dire, quand vous le remarquez, ce sont toujours des verbes qui se terminent par IR à l'infinitif, mais qui, cette fois-ci, sont précédés par les lettres VR ou bien FR. Comme par exemple, ouvrir, offrir, couvrir, s'ouvrir. La conjugaison de ces à l'imparfait est très simple aussi. Alors, comme vous le voyez, nous enlevons la terminaison IR, celle de l'infinitif. Nous enlevons la terminaison de l'infinitif et nous allons la remplacer par une des terminaisons de l'imparfait. Tu ouvrais AIS, elle offrait AIENT. Nous avons aussi les verbes en EIR, c'est-à-dire des verbes qui se terminent par IR, mais qui, cette fois-ci, sont précédés par E, U, I, 2L. Comme par exemple, le verbe cueillir, accueillir, recueillir, et la conjugaison de ces verbes à l'imparfait, on précise, est très simple. Il s'agit d'enlever la terminaison de l'infinitif et la remplacer tout simplement par une terminaison de l'imparfait, elle au pluriel cueillir, AIENT, nous cueillons, IONS, etc. Donc, pour récapituler mes enfants, on va dire que les verbes qui se terminent par IR en langue française ne sont pas tous les mêmes, n'appartiennent pas tous au même groupe. Il y a ceux qui appartiennent au deuxième groupe et ceux qui appartiennent au troisième groupe. Donc vous, c'est très simple. Vous
regardez, vous remarquez, vous cherchez quelles sont les lettres qui vont précéder la terminaison IR. Si c'est EN, si c'est OUR, si c'est VR, FR ou bien EUI, 2L, ce sont alors des verbes du troisième groupe. Mis à part ces verbes-là, les autres verbes qui vont se terminer par IR sont automatiquement des verbes du deuxième groupe. Et même pour le cas de ces verbes du troisième groupe, ils ne se conjuguent pas toujours de la même manière. Par exemple, pour le passé composé, les verbes en ENIR vont avoir comme participe passé U, c'est-à-dire on va dire tenu, contenu, venu. Les verbes en OUR, IR, c'est-à-dire ouvrir, c'est la même chose, couru, secouru. Mais par exemple, les verbes qui vont se terminer par VR, IR, comme par exemple ouvrir, on va dire ouvert. Donc le participe passé se termine par ERT, ouvert, offert, couvert. Pour œillir, ça va être I, cueilli, accueilli. Donc, il s'agit de différencier entre ces, on va dire, pas ces groupes de verbes, mais ces catégories de verbes. Voilà, ces catégories de verbes tout simplement. Très bien. À présent, nous allons passer aux verbes qui se terminent, comme vous le voyez, par EN-DRE. C'est-à-dire, ce sont des verbes qui se terminent par DRE, mais qui sont précédés par EN. Par exemple, descendre, attendre, entendre. Donc, nous avons la terminaison DRE précédée par les deux lettres EN. La conjugaison de ces verbes à l'imparfait est très simple. Il s'agit d'enlever le RE, le RE, seulement RE, et de le remplacer par une terminaison de l'imparfait comme vous le voyez. Maintenant, nous avons aussi des verbes qui se terminent par DRE, d'accord, entre, mais qui sont précédés par, comme vous le voyez, les deux lettres PR, c'est-à-dire prendre. On va vous expliquer. Il y a par exemple prendre, comprendre, apprendre. Donc, à prime abord, il n'y a aucune différence quand vous voyez un verbe comme par exemple descendre ou bien prendre. Vous allez vous dire c'est la même catégorie de verbes. Et non. Ces verbes-là, par exemple ici, DRE est précédé de EN. Ici, DRE est précédé de PREN, comme vous le voyez, PREN, PREN. Donc, à l'imparfait, c'est vrai, la conjugaison est très simple. Nous allons enlever cette fois-ci, non pas le RE, mais le D aussi, le DRE. Et ici, nous n'avons enlevé que le RE. Donc déjà, il y a une différence même à l'imparfait. Pour ces verbes-là, nous enlevons le RE, nous gardons le D, mais pour ces verbes-là, nous allons enlever le DRE, c'est-à-dire nous allons ajouter la terminaison à partir du N. On ne va pas dire « elle prend des ». Généralement, vous commettez cette erreur. Vous dites « elle prend des »,« je comprends des » et non. C'est « elle prenait »,« nous prenions »,« je comprenais »,« j'apprenais », etc. Très bien. Nous avons à présent, comme vous le voyez, voilà les verbes en ET-TRE, c'est-à-dire ce sont des verbes qui vont se terminer par TRE, comme on vous l'indique, comme on vous le montre, on vous l'enseigne en classe, mais qui vont être précédés de la lettre ET, d'accord, comme par exemple les verbes mettre, remettre, permettre, soumettre, commettre, Et à l'imparfait, là aussi, la conjugaison est très simple. Nous n'avons qu'à enlever le RE, comme vous le voyez, et mettre à sa place une terminaison qui indique l'imparfait selon le sujet. Ici, c'est il au pluriel, nous allons ajouter AIENT, pardon. Ici, c'est vous, nous allons ajouter IEZ. Nous avons maintenant les verbes en OIR, en WAR. Et même pour cette catégorie de verbes, nous avons deux genres. Nous allons les voir. Alors, d'abord, les verbes en VOIR, VOUR, comme par exemple voir, prévoir, entrevoir, revoir. Comment se conjuguent ces verbes à l'imparfait? Alors, comme vous le remarquez, nous allons enlever le OIR, la terminaison OIR. Nous allons ajouter la lettre Y, la lettre Y, puis la terminaison de l'imparfait. Je voyais, il voyait, etc. Mais pour les verbes maintenant
qui ont la même terminaison, c'est-à-dire OIR, mais qui sont précédés par CEV, c'est-à-dire en se voir. Alors, nous allons voir quelques exemples. Recevoir, apercevoir, concevoir, percevoir. D'abord, quand vous voyez ces verbes-là, que vous les comparez à ces verbes que nous avons vus précédemment, vous allez vous dire qu'il n'y a aucune différence. Mais si, il y a une différence. Par exemple, ici, pour la conjugaison de l'imparfait, quand vous allez le voir, nous n'ajoutons pas le Y. Il n'y a pas le Y que nous avons ajouté pour ces verbes-là, c'est-à-dire ceux qui sont précédés par la lettre V. Ici, nous avons recevoir, apercevoir, concevoir, percevoir. Donc, à chaque fois, quand vous le remarquez, dans le radical, nous avons se voir, se voir, se voir, se voir. Donc, pour ces verbes-là, nous n'avons qu'à enlever la terminaison OIR et mettre à sa place la terminaison de l'imparfait sans ajouter la lettre Y, tu recevais, elle apercevait, etc. Nous avons aussi, comme nous allons le voir, les verbes qui se terminent par IRE et UIRE. Donc vous avez étudié ces verbes comme étant des verbes qui se terminent par RE, mais ce n'est pas la même catégorie de verbes. Alors par exemple, nous avons le verbe dire, le verbe lire, le verbe conduire, le verbe construire, d'accord? Et à l'imparfait, ils vont se conjuguer de cette manière. Alors remarquez bien, nous enlevons la terminaison RE, nous allons ajouter d'abord la lettre S, à chaque fois la lettre S au radical, puis la terminaison de l'imparfait. Je construisais, tu disais, il conduisait, nous lisions, voilà. Donc à chaque fois, il faut ajouter le S. Très bien. Nous avons maintenant, les verbes en AITRE. Alors d'abord, vous allez remarquer que ce sont des verbes qui se terminent par RE comme ces verbes-là. Mais ils ne se conjuguent pas de la même manière. C'est-à-dire, les verbes qui se terminent par RE et qui sont précédés de AIT, comme par exemple les verbes connaître, disparaître, apparaître, nous allons à l'imparfait, ajouter cette fois-ci deux S et non pas un seul S. Donc ceci pour vous éviter la confusion, pour ne pas que vous, on va dire tout simplement, mélanger entre les verbes qui se terminent par RE ici. Ceux-ci sont précédés de I et de UI. Il s'agit d'ajouter un seul S. Et ceux-là sont précédés de AIT et il s'agit cette fois-ci d'ajouter deux S. C'est-à-dire nous allons supprimer, nous allons enlever le TRE. Le TRE. Nous allons ajouter deux S et par la suite, nous allons aussi ajouter la terminaison de l'imparfait selon le sujet. Ici, c'est tu, on va dire donc tu connaissais AIS, vous connaissez IZ, etc. Très bien. Nous allons maintenant tout de suite passer à la phase de fixation et de consolidation, c'est-à-dire la phase des activités. Alors, comme première activité, il nous est demandé de conjuguer correctement à l'imparfait. Donc, comme nous vous le disons toujours, mes enfants, vous pouvez mettre en pause la vidéo, prendre le temps nécessaire pour rechercher la réponse correcte et par la suite reprendre la lecture de la vidéo pour comparer votre réponse avec la réponse correcte qui vous sera proposée. Alors, première phrase, c'est une phrase très très simple. Le soleil, le verbe briller, c'est un verbe du premier groupe. Donc, la réponse correcte ici est le soleil brillait a été. Le soleil que nous pouvons remplacer par le pronom personnel il au singulier. Nous enlevons tout simplement le ER, la terminaison de l'infinitif, et nous la remplaçons par la terminaison de il ou bien de elle au singulier a été. Deuxième phrase. Les bruits dérangés. Donc c'est toujours un verbe du premier groupe, mais ce verbe-là, la terminaison, c'est-à-dire de ce verbe, est précédée par G, la lettre G. Donc rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de ce genre de verbe. La réponse correcte, est la suivante. Tout simplement, les bruits dérangés. Donc A-I-E-N-T parce que les bruits est un nom au pluriel. Et nous ajoutons le E à la lettre G pour ne pas avoir par exemple la prononciation dérangée. Donc les bruits dérangés.
Troisième phrase. La lumière, éblouir nos yeux. Comme vous le voyez ici, mes enfants, ce verbe-là prend comme terminaison IR. Maintenant, est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe ou bien un verbe du troisième groupe? Vous allez mettre en pratique ce que nous vous avons montré précédemment. Alors, comment procéder? C'est-à-dire comment faire? Vous allez voir quelles sont les lettres qui précèdent la lettre IR, la terminaison IR. Alors, est-ce que ce sont les lettres EN, c'est-à-dire ENIR? Non. Est-ce que c'est ourir? Non. Est-ce que c'est vrir ou bien frire? Non. Est-ce que c'est œillir? Non. Donc, automatiquement, c'est un verbe voilà du deuxième groupe. Et ici, en l'occurrence, pour conjuguer correctement ce verbe, nous allons, comme vous allez le voir, ajouter I2S au radical. Par exemple, ici, on va dire la lumière éblouissait nos yeux. Terminaison AIT et nous avons ajouté le I2S. Donc déjà, nous n'avons pas confondu avec les verbes du troisième groupe. Quatrième phrase. L'association recueillir les animaux abandonnés. Alors, recueillir est-il un verbe du deuxième groupe ou bien du troisième groupe? Comme nous le remarquons, la terminaison IR est précédée par UEI, c'est-à-dire œillir. Donc c'est, voilà, comme nous l'avons montré, c'est un verbe du troisième groupe et donc nous n'allons pas ajouter les I2S. Nous n'allons pas commettre la faute d'ajouter I2S et dire, par exemple, l'association recueillissait. Donc ici, c'est l'association recueillit les animaux abandonnés, puisque nous avons pu, dès le début, savoir à quel groupe appartient ce verbe. Cinquième phrase maintenant, nous, le verbe offrir beaucoup. Alors, ici, pour cette phrase-là, comme vous le voyez, la terminaison IR est précédée de FR, c'est-à-dire frire. Et très bien, voilà, comme nous l'avons vu, c'est donc un verbe du troisième groupe et nous n'allons pas, là aussi, ajouter le I2S. Et nous allons dire, tout simplement, nous offrions des fleurs à nos professeurs. Normalement, c'est la phrase qui aurait dû figurer ici. C'est-à-dire ici, nous aurions dû avoir nous offrir des fleurs à nos professeurs. La terminaison est IONS. Nous avons enlevé le IR qui est la terminaison de l'infinitif et nous avons ajouté la terminaison de l'imparfait. Sixième phrase et non pas la cinquième phrase maintenant. Le barrage, le verbe contenir l'eau des pluies. Encore une fois, c'est une terminaison qui ressemble à celle du deuxième groupe, IR, c'est-à-dire, mais celle-ci est précédée par EN, c'est-à-dire ENIR. Et comme nous l'avons vu, les verbes en ENIR sont des verbes voilà, du troisième groupe. Et encore une fois, nous n'allons pas commettre l'erreur d'ajouter le I2S et nous allons dire tout simplement le barrage contenait l'eau des pluies. AIT parce que le barrage qui est le sujet peut être remplacé par il au singulier. Sixième et dernière phrase, les femmes algériennes, le verbe secourir les moudjahidines blessés. Encore une fois, toujours, nous avons la même terminaison de l'infinitif. Nous allons voir par quelle lettre, est précédée cette terminaison par les lettres OUR, c'est-à-dire ourir. Et donc, voilà, comme nous vous l'avons montré, c'est un verbe du troisième groupe. Et encore une fois, nous n'allons pas commettre l'erreur d'ajouter le I2S et nous allons dire les femmes algériennes secouraient, voilà, AIENT, parce que les femmes algériennes est un sujet au pluriel, secouraient les moudjahidines blessés. Très bien. Nous passons maintenant à l'activité suivante, la deuxième activité, voilà. Donc nous avons la phrase suivante, les Algériens réclamaient l'indépendance et il vous est demandé de réécrire cette phrase, les Algériens réclamaient l'indépendance en remplaçant le sujet les Algériens par d'abord moi et mes frères, par toi et tes camarades et par lui et ses amis. C'est-à-dire, il faut remplacer les Algériens par moi et mes frères, toi et tes camarades, et lui et ses amis. Très bien. Donc, la réponse à la première hypothèse, c'est-à-dire moi et mes frères, est, voilà, moi et mes frères réclamions l'indépendance.
Donc, comme nous le remarquons, nous avons la terminaison IONS. Mais pourquoi nous avons mis IONS? Parce que, voilà, nous pouvons remplacer moi et mes frères par très bien le pronom personnel nous. Moi et mes frères, moi et mes sœurs, moi et mes amis, d'accord? Nous remplaçons toujours par le pronom personnel nous. Maintenant, pour la deuxième hypothèse, toi et tes camarades, voilà, la réponse va être réclamer l'indépendance. C'est-à-dire, nous allons ajouter, nous allons mettre la terminaison de vous, IEZ, pardon. Pourquoi? Parce qu'on peut remplacer, voilà, toi et tes camarades, toi et tes amis, toi et tes frères, toi et tes sœurs, hein, il y a toujours le toi, d'accord, par vous. Troisième hypothèse maintenant, la réponse correcte va être lui et ses amis, réclamer l'indépendance. Donc terminaison AIENT, pourquoi? Parce que nous pouvons remplacer lui et ses amis, lui et ses frères, toujours lui et ses sœurs, voilà, par le pronom personnel il au pluriel, et donc ça va donner AIENT, lui et ses amis, ils réclamer l'indépendance. Bien. Donc, nous espérons que vous maîtrisez mieux la conjugaison à l'imparfait et nous allons passer à présent à la phase, comme vous le voyez, de réinvestissement. C'est-à-dire, comme nous vous le disons toujours, il faut réinvestir ce que nous avons vu. Alors, lors d'un voyage, voilà, tu as visité un lieu qui t'a tellement marqué que tu veux partager cette sensation avec d'autres personnes. Donc, tu as voyagé, tu as visité un lieu qui t'a marqué beaucoup, qui t'a touché, qui t'a plu, hein, que tu as admiré, et tu veux partager, cette sensation avec d'autres personnes. Alors tu dois rédiger, voilà, un court énoncé, un court paragraphe, où tu vas décrire, où tu décriras ce lieu, hein, ce lieu que tu as visité, qui t'a marqué, afin d'inciter, ici nous avons un rapport de but, pour inciter les lecteurs à sa découverte, tout simplement. Tu vas tout simplement, mon enfant, proposer une description qui va argumenter ton choix de visite de découverte pour les autres. C'est-à-dire en les invitant à venir découvrir ce lieu, tu vas le décrire de telle manière qu'ils soient eux aussi attirés et qu'ils soient curieux de le visiter. Très bien. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Nous souhaitons encore une fois que cette séance vous ait été bénéfique et qu'elle vous sera utile dans l'avenir. Bon courage et bonne révision. Merci et à un prochain cours en ligne, Inch'Allah.